Glory, hallelujah, glory, glory be to my God, because He's glorious. I worthy to be praised. You are the Lamb upon the true. Oh, I let my voice and I let you to be praised. You are the Lamb upon the throne. Praise God. Le thème de notre enseignement de ce soir est « Tu es digne ». Alléluia. Qui sait qu'il est digne ici? Celui qui sait qu'il est digne n'a qu'à lever les mains. Tu crois que tu es digne? Ah, tu ne sais pas que tu es digne, tu ne lèves pas la main. Qu'est-ce qui te bloque d'être digne? Rachida, tu ne soulèves pas bien la main là, tu te casses là-bas là, tu n'es pas digne. Praise the Lord. Moi, je suis digne parce que le sang de Jésus m'a racheté, m'a lavé. Amen. Praise God. Si toi, tu ne le sais pas, je viens te réveiller ce soir. Je viens réveiller ta conscience que tu es digne. Praise the Lord. Moi, je n'écris même pas beaucoup. Ouais, c'est tout ça. C'est seulement ça, les références bibliques. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et moi aussi, je suis édifié. Amen. Ok. Nous allons lire Romains 8. Verset 16. Bon, ma Bible, le téléphone sur lequel il y a la Bible, bon, c'est en charge. Mais ça, j'ai amené voir, par la grâce de Dieu, si je peux lire. Amen. Romains 8, verset 26. Vous avez, Romains 8, verset 16. Vous avez noté? Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Vous avez noté? Galates 3, verset 26. C'est noté? Hein? Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Vous avez tout noté ou je répète encore? Jean 1, verset 12 à 13. C'est bon? Donc, le thème de l'enseignement est « Tu es digne » et les scriptures, les écritures bibliques sont Romains 8, verset 16, Galates 3, verset 26 et Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 12 à 13. Praise the Lord. Ok, laissez-moi paramétrer et puis on va lire. Celui qui va lire n'a qu'à s'apprêter bien là-bas. Gertrude va nous lire ce soir. Et il faut bien t'apprêter parce que la convention, c'est toi qui vas lire les versets bibliques comme l'année passée. Tu as compris ça? Praise the Lord. Hello, my English speakers. How are you? How are you doing? Hope you're doing well because we are doing great. We thank God for our life. Hope you're home. Everything is going well. If there is sickness, receive the healing now. May the healing hand of my God be upon you with your family. If everywhere there is refreshment, my God, bring peace there because you are serving a God of peace in Jesus' mighty name. Okay, please, you to share the spiritual food to every one of your contacts. Use to share the word of God to all your contacts. I do that. Amen. So subscribe, like our video, and share it. Today, the theme of our message gonna be, you are worried. Who know that he's worried? I would just want to see the hand of the person. I know I am worried because I am dignity. I am worried because Jesus Christ has set me free through to his blood. He take my indignation, then he give me his dignity. So you must know that Jesus Christ has taken your indignation on the cross. Now you are worried. You are dignity. May my God bless you in Jesus' mighty name. So
I want to teach in the French through the Holy Spirit. Later I'm going to come back in English to clear everything to you. By the grace of God, amen. Just stay here. And even you can ask Google transcription. Okay? Some people say I speak too fast. So the okay, sorry, I will try. Okay? Because I always speak too fast. Because when I do something quickly, I'm so fast. Amen. My God bless you. Praise the Lord. Donc, mes amis francophones, le thème du message, comme je vous le disais, est tu es digne. Likez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et il faut avoir toujours l'habitude de partager la nourriture de l'âme, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, le message. Partagez à tous vos contacts. Moi, je partage toujours les messages bibliques à tous mes contacts parce que c'est la nourriture spirituelle. Il ne faut pas être avare. La nourriture physique, tu ne donnes pas, tu es avare. Mais spirituellement, si tu ne peux pas partager, que Dieu te délivre de l'avarisme au nom de Jésus. Amen. Donc, qui va nous lire? Ouais. Romains 8, verset 16. Attends, je trouve pour que tu ne me trompes pas. Hein. D'accord. C'est bon. Romains 8, verset 16. Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Attends. Relis pour que ça puisse bien rentrer. Romains 8, verset 16. Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Praise God. Acclamez la parole de l'Éternel. Et c'est celui qui lit qui prie. Vice-président n'est pas là. Priez pour mon fils, que le Seigneur l'aide pour moi. Amen. Il est un serviteur de Dieu. Dieu ne peut que l'élever et le rétablir. Il est un peu fatigué. C'est le corps, hein. Le corps a ses réalités. Le corps est fatigué. Mais mon fils est relevé au nom de Jésus. Amen. Le fils de lion là, rien ne lui arrive. Parce que ce que le lion prend là, tu ne peux rien arracher dans la main du lion. La Bible dit que nous sommes le lion de la tribu de Juda. Et quand moi Dieu m'a appelé, il m'a donné mon nom spirituel, lion de la tribu de Juda. Raison pour laquelle je m'appelle Judah Lion, Lion of Judah. Et même sur le Facebook, c'était Judah Lion. Mais comme on avait piraté mon compte, Lion of Judah ne passe plus. Donc j'ai mis Judah Lion. Ok, moi je ne fais rien par hasard. Ça ne m'a, c'est pas que j'ai pris ce nom, non, c'est Dieu. Quand il m'a appelé, c'est le nom là qu'il m'a donné. Il t'a appelé, je ne sais pas quel nom il t'a donné. Ça c'est entre toi et lui, mais pour moi je ne cache pas. C'est ça. À cause de ça, le lion dévore tout. Le lion c'est la royauté, le lion règne. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ok. Amen. Praise the Lord. J'ai besoin de tes oreilles ici. Ne regarde pas ce qui se passe dehors, mais écoute ce que l'Esprit te dit. Il te dit, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il y a 2000 ans de cela, Il y a 2000 ans de cela, tu es venu sur la terre. tu es venu sur la terre. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton feu que ton feu m'habite, m'habite, tombe sur moi, tombe sur moi, éclaire-moi éclaire-moi. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous tous, nous savons que officiellement la commémoration du Saint-Esprit était hier. Mais le Saint-Esprit est avec nous il y a déjà plus de 2000 ans. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Romains 8, verset 16, la Bible nous fait comprendre que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh Seigneur, merci. Avant, je ne pouvais pas voir et lire. Tu es bon, hein? Merci, toi. J'avais les lunettes, mais il fallait que j'allume encore la torche avant. Je ne lisais pas, je ne voyais pas. Tout est flou. Dieu, là, il est bon. Merci, papa. Acclamez pour mon père.
Merci, papa. Moi, je suis folle de Jésus. Si toi, tu n'es pas folle de Jésus, c'est ton problème. Amen. D'abord, nous allons commencer par définir le mot dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité? Écrivez. La dignité, bon, signifie ou est synonyme au respect, le respect. La dignité est égale le respect. Je continue. Ce n'est pas fini, je n'ai pas dit demain, virgule. Madame, prochainement, venant vous amener un cahier, un bic. Je continue. Dignité signifie le respect que mérite quelqu'un. C'est bon? La dignité signifie le respect que mérite quelqu'un. Le Saint-Esprit bouillonne. Les grandes choses, les portes sont ouvertes. Les scènes tombent. Les bénédictions coulent. Hey, papa, gloire à toi. Hey, moi, je prends ma parole. Seigneur, merci. La dignité signifie le respect que mérite quelqu'un, virgule. C'est bon, je continue. L'honorabilité. Je continue. L'honorabilité. Respectabilité. Point. L'honorabilité ou honorabilité et respectabilité. Amen. Mon ami, nous tous, nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons pas la Bible de la même manière. Mais comment tu peux l'interpréter au inverse? C'est-à-dire qu'on va revenir, quand tu as le Saint-Esprit, on va toujours revenir à la même conclusion. Amen. Quelque part dans la Bible, dans l'histoire du fils prodigue, bon, la fois passée tellement que j'aime les prodiges, j'appelais le fils prodigue. Personne ne m'a pas dit que Moumi, tu te trompes, parce que j'étais dans les prodiges. Hein? Le fils prodigue. Amen. Moi, je ne connais pas tout, mais ça, je ne savais pas, parce que je parlais des prodiges, j'appelais le fils prodigue, le fils prodige. Amen. Bon, vous savez quoi? Dans la vie, personne ne connaît pas tout, c'est de l'orgueil. Mais si tu connais, tu ne connais pas. Il y a toujours quelqu'un qui connaît mieux que toi. Et cette personne, moi, je sais que c'est Jésus. À cause de ça, je m'accroche à lui pour qu'il puisse m'éclairer. Amen. Donc, nous lisons que le fils prodigue, dans l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue dit, oh mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, patati patata. Il était indigne. Ouais, ce paramètre, nous avons vu ça. Mais, si quelqu'un te dit, toi, ce soir ici, ou toi qui m'écoutes, oh, c'est quoi ça? Ou toi qui m'écoutes, si quelqu'un te dit que tu es indigne, lève-toi, viens rester là, devant moi. Si quelqu'un te dit que tu es indigne, tu lui dis que c'est faux. Rachida, toi, tu te casses derrière. Pourquoi? Tu as fait quelle bêtise? Si quelqu'un te dit que tu es indigne, il faut dire non. Tu sais pourquoi? Quand tu es indigne, ça c'est de la religion. Et la religion tue. La religion détruite. C'est les religieux qui ont crucifié le Seigneur Jésus sur la croix. C'est les religieux qui ont tué Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas dans la religion. Je ne fais pas la religion. Hein? Moi, je suis celle qui suit Jésus. Je suis celle que Jésus forme. Jésus est mon coach. Jésus est celui qui me forme. Amen. La religion détruite. Oui, vous et moi, on n'était pas dignes. Ok? Nous étions dignes que de nos péchés. Nous méritions que nos péchés. Ça, c'est ce que nous étions avant. Comme le dit, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Romains 6 qui le dit. Mais c'est ce que nous étions. Mais maintenant, la Bible dit, je crois dans Romains 6, je crois que c'est Romains 6, la Bible nous fait comprendre que maintenant, nous sommes lavés par le sang.
délivré, sanctifié, purifié. Vous savez quel est le problème des enfants de Dieu? L'enfant de Dieu n'arrive pas à rentrer dans sa destinée. L'enfant de Dieu n'arrive pas à révéler la nature de Dieu. L'enfant de Dieu n'arrive pas à glorifier le nom du Seigneur parce que c'est calé dans sa tête. La religion lui a dit que tu n'es pas digne. Tu ne mérites que ton péché. À chaque fois, il faut aller voir le prêtre s'agenouiller que mon père, j'ai péché. Il faut confesser les péchés là-bas. Il faut faire ceci, cela. Non, ce n'est pas comme ça. Un vrai chrétien, je parle de chrétiens spirituels, des chrétiens qui sont prêts pour aller au ciel, des chrétiens que quand l'enlèvement vient maintenant, ils vont partir. Je ne suis pas ici pour parler des péchés, des chrétiens rancuniers, des chrétiens qui ont la haine, qui ne veulent jamais pardon. Je ne parle pas de ces chrétiens. Je suis venu ce soir t'annoncer une bonne nouvelle concernant le chrétien qui cherche Dieu, qui fait tout à travers le Saint-Esprit pour se garder et que le Saint-Esprit purifie, sanctifie continuellement. Le chrétien qui sait qu'un jour, même tout de suite, quand Jésus-Christ vient, je vais partir. C'est de ce chrétien-là que je suis venu parler ce soir. Amen. Parce qu'il y a à peu près 3 sortes de catégories de personnes dans ce monde. Amen. Je ne suis pas venu parler de ça. Je ne suis pas venu parler des hommes charnels, patati, des hommes animaux. Je suis venu parler des enfants de Dieu qui sont prêts, qui sont dans le spirituel, qui ont goûté Jésus, qui savent que Jésus est bon et qui s'y accrochent. Mon ami, quand tu es dans le monde, dans la drogue, dans la cigarette, les boîtes de nuit, les fornications, l'impudicité, le mensonge, la trahison, les choses n'importe comment, tu n'es pas digne, nous sommes d'accord. Mais quand, c'est ce que tout le monde croit, mais moi je crois au-delà de ça, parce que parfois j'arrive à comprendre la Bible au-delà de ce que l'Écriture dit. Je sais que bon, selon les normes, les normes basique, je ne suis pas digne. Mais si je ne suis pas digne, la grâce de Jésus ne va pas me chercher, me localiser jusqu'à me faire rentrer sous la grâce. Donc c'est que j'étais digne, mais j'étais ignorant. Amen. Parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc c'est que je suis digne de m'approcher de lui. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient, il te cherche, il t'amène, il te délivre sur le péché, il te délivre sur la croix parce qu'il a amené ton péché, tout sur la croix, il t'a délivré. Tu es baptisé en Christ Jésus. Et maintenant, tu as le Saint-Esprit, c'est où tu n'es pas digne. C'est ça votre problème. Vous n'arrivez pas à vous approcher de Dieu parce que tu as fait 10 avortements il y a 50 ans. Ça te suit. Tu es bloqué dans ta tête. Oh, est-ce que Dieu m'a pardonné maintenant? Tu crois que Dieu est un humain comme toi qui pardonne à moitié, qui garde rancune? Dieu n'est pas comme ça. Dieu t'a libéré de la... On appelle ça l'esprit de la culpabilité. Dieu t'a délivré de ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir, quand vous priez tout de suite, il n'y a pas la réponse parce que vous êtes bloqué quelque part dans vos pensées. Tu avais adoré Mami Wata, moi aussi. Mami Wata m'avait beaucoup dérangé, trop même, trop. Elle m'avait fait la table, tout ça, mais je ne respectais rien parce que pour moi, je ne crois pas à tout ça. Je faisais n'importe quoi, je buvais, je fumais. Moi, je ne suis pas une sainte. Personne n'est sainte. Mais c'est Dieu qui a fait de moi une sainte. Cet esprit m'a trop dérangé. Je reste comme ça en centrifuge, je suis assise comme ça. Je vois un homme qui vient garer une belle voiture, Benz. C'est un blanc, il est géant comme ça avec la barbe, il a la canne et il a la Bible à la main. Et je dis à ma maman quitte la France et elle vient. On dit que ta fille ne se sent pas bien, elle vient. Maman vient, je dis maman voilà, il est là, je m'en vais, je commence à aller. Maman court après, mais commence à pleurer. Tu vas dire maman, tu ne le vois pas. Ces histoires-là, maman m'a dérangé. Hein. La femme là, elle a trop souffert pour moi.
Satan m'a dérangé. Je ne peux pas dormir tranquille. Ce n'est que ces esprits qui m'embêtaient. Et moi, la grâce que j'avais, ça me donnait beaucoup d'argent. Je ramenais, oui, beaucoup d'argent. Je jouais avec de l'or et de l'argent. Ça me donnait le bonheur, mais je ne faisais rien avec ça. Mais c'est que je distribuais. D'abord, de nature, je suis trop gentille. Quand j'en ai, je ne veux pas manger seul. Hein? Et je m'occupais des gens, tout ça. Amen. J'ai dit, Mamie, attends, n'a pas sa place parce que moi, je ne l'ai pas accepté. Malgré que lui m'aimait, je ne l'ai pas accepté. Je ne veux pas être la femme d'un esprit. L'esprit que je ne vois pas, je ne suis pas dedans. Jésus m'a délivré, Jésus m'a libéré. Maintenant, quand moi je commence par parler de Mami Wata, les gens qui sont possédés, ils pleurent. L'esprit commence par quitter de gauche à droite. Un jour, je rendais témoignage de Mami Wata comme ça, dans une église évangélique. Ils m'ont appelé, ils ont appelé mon nom, dit, l'esprit, patience, patience, c'est parce que tu connais nos secrets. Que tu fais ça, tu vas voir. Oui, quand le diable te lance un défi là, ce n'est pas que pasteur préformé. Ils m'ont dit ça, je suis tombée 10 ans. Ouais, moi, je ne cache pas mes choses. Dans la cigarette, dans les boîtes de nuit, tout ça. J'étais même avec un blanc qui m'aimait bien, mais je ne veux jamais qu'il me touche. Jamais, c'est seulement l'argent beaucoup. Si vous voyez, j'ai les cicatrices, c'est le blanc là qui me tapait. J'étais à Cotonou. J'ai pu, je l'ai quitté. En ce moment, j'étais étudiante. Qu'est-ce que le blanc là n'a pas fait? C'est pour vous dire que le diable ne fait rien de bon. Et maintenant, dans tout ça, moi, je connaissais le Seigneur, je priais. Je suis délivrée de ça depuis des années. Amen. Mamie Ata va sortir d'où? Tu le vois quand je commence par prier, excusez, comment l'esprit me tremblait ici, dans la sœur là, tu n'as pas vu ta vidéo? Il va, Jésus m'a Jésus avec moi, près de l'or. Alléluia. Quand Dieu et moi, j'étais douée seulement à draguer les copines pour mes frères, pour les gens, pour les blancs amener, je ne gagnais même rien. Je veux leur bien, leur bonheur, Seigneur. Raison pour laquelle je suis douée, tous les âmes que j'ai données à Satan, je les ramène dans le Seigneur. Amen, vous ne comprenez pas. Quand tu as avorté là, il faut maintenant évangéliser. Parce que chez Dieu, âme c'est âme. Pour pouvoir restituer les âmes à Dieu. Tellement que j'ai fait des bêtises. Parce que moi, je ne vais jamais coucher avec un homme. Je veux seulement boire, faire mes javas. Mais mes copines, tout le monde veut être mon ami. Je l'ai donné au blanc là seulement. Ça dit que les frères de mon mari, tout ça. D'autres sont bien, d'autres sont en Allemagne, tout ça. Ils sont bien. J'ai une copine nigérienne, elle est en Allemagne, elle s'est mariée avec mon beau-frère. Amen. Mon ami, dans cette vie-là, ne laisse personne te dire que tu ne le mérites pas. Oh, tu ne mérites pas cet homme, tu ne mérites pas cette femme. Tu es mérite, tu es digne. La dignité, c'est un mérite. Tu mérites ça. Alors, revenons sur l'enseignement. J'ai paramétré un peu. Juste pour te dire ce soir que ne laisse personne mettre dans ta tête que tu n'es pas digne. Quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut savoir que Jésus-Christ t'a délivré, t'a libéré, t'a sanctifié, t'a glorifié. Et maintenant, tu as cette foi-là, cette ferme assurance, cette condition, et tu avances devant le trône de grâce pour obtenir ce que Dieu veut et ce que tu veux que Dieu te donne. Amen. Nous allons lire Galates 3, versets 26 à 27. Galates 3, versets 26 à 27. Il est écrit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Galates te fait comprendre, nous sommes tous fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Amen. Et toi qui es baptisé en Christ, toi qui as revêtu Jésus, qui as le baptême du Saint-Esprit, même si on t'a baptisé par immersion, tout ça, toi tu révèles Dieu.
Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois mériter ça parce que tu le mérites comme Dieu te voit là. Dieu voit le sang de Jésus-Christ sur toi. Dieu voit des petits Jésus. Dieu ne voit plus tes péchés passés parce que la Bible dit que le sang de Jésus-Christ, quoi, c'est Philippiens 1 à partir du verset 7. Le sang de Jésus nous a purifiés du péché passé, présent et futur. Amen. Amen. C'est pas que tu vas continuer par le faire. Le problème qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas ça. Jésus a détruit le péché et ses œuvres sur la croix. Mais le problème qui se passe, c'est que la terre a ses réalités. Tu es humain. Galates 5, je crois verset 19, si je ne me trompe pas, nous fait comprendre que les œuvres de la chair, c'est ça, le mensonge, la calomnie, tout est dans la chair, tout est crucifié. C'est Dieu a condamné ça dans la chair. Donc il peut arriver que toi, tu fais un faux pas, tu te relèves, tu demandes pardon, tu ne reviens plus sur ça. Amen. C'est où on va te prêcher que tu es indigne. Qu'il y a une mère à quelque part qui doit prier, donner à son enfant. C'est dans quelle Bible? Toi-même réfléchis. Vous savez, nous tous, nous avons une grâce spéciale en face de Dieu, devant Dieu. La mère de Jésus-Christ, c'est sa grâce que Dieu lui a donnée de mettre le Sauveur au monde. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Amen. Mon ami, il est temps que tu te réveilles. Tu dois savoir que tu es digne d'être appelé fils et fille de Dieu. Et si tu as cette assurance, tu sais comment s'approcher de Dieu pour prier, pour demander ce que tu veux et puis pour l'adorer. Amen. Mais quand tu ne sais pas d'abord que le respect, la dignité, c'est le respect que mérite quelqu'un, toi-même, tu ne te respectes pas d'abord. Tu ne te donnes pas cette dignité. Comment est-ce que tu peux donner cette dignité à quelqu'un? Parce que Dieu, il est un Dieu à qui tu dois donner la dignité, l'honneur, la gloire. Le Seigneur Jésus te dit ce soir, oh, ma soeur, mon frère, j'ai déjà tout fait à la croix pour toi. J'ai pris ton indignation à la croix. Et je t'ai donné ma dignité. Amen. Comment Jésus va te donner sa dignité? Toi, tu bafoues ça. Toi, tu bafoues la dignité que Jésus-Christ t'a donnée. Et pour avoir cette dignité et continuer de marcher dans la dignité pour pouvoir plaire à Dieu, il y a des choses vraiment. Primo, c'est le pardon. Je suis sincère, sérieuse avec toi. Pourquoi quelqu'un à l'église 100 ans, rien ne se passe dans sa vie? Quelqu'un vient d'arriver, même le même jour, il reçoit tout, il part avec. Pourquoi? Ça dépend du cœur. Toi, vous savez, actuellement, il y a la guerre dans le monde. Quel est l'esprit qui est derrière la guerre? C'est l'esprit de guerre. Donc, la même chose, toi qui gardes rancune, il y a un esprit mauvais derrière ça. Toi qui as la haine, il y a un esprit mauvais. Quand tu vas voir dans Luc 23, verset 31, cherche ça, tu lis pour qu'on puisse comprendre ce que je dis. Je crois que c'est verset 31. Si ce n'est pas verset 31, ça va être verset 34. Luc 23. On va aller rapidement. Luc 23, verset 31, lis d'abord un peu, je veux voir. Luc 23, verset 31. Il est écrit, car si l'on fait ces choses... Non, verset 34, c'est le verset 34. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34, il est écrit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Voilà ton sauveur à la croix. Il est venu. Il n'a rien fait à l'homme. Il est venu guérir, nourrir les affamés, donner la vie et ressusciter et libérer
Maintenant, voilà, vous portez des faux jugements contre lui. Ça ne vous suffit pas. À cause de ça, je n'aime pas l'histoire de religion. Vous l'amenez à la croix. C'est les religieux qui l'ont amené à la croix. Les pharisiens, les sadducéens, les romains. Malgré que Jésus est crucifié, le poids de notre péché est sur lui. Malgré ses souffrances et tout, ils sont en train de cracher sur lui, se moquent de lui. Jésus, d'abord, écoutez, il y a des gens ici, là. Parfois, il y a mes enfants, ils disent que, Mommy, pourquoi tu laisses ça comme ça? Il dit, je ne laisse pas. Pourquoi? Je suis son Dieu. Il dit, ah, si c'est moi là, je vais lui demander, ah, tu ne peux jamais avoir le pouvoir. Tu ne peux pas avoir la puissance pour faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu veux faire des démonstrations. Je ne fais la course avec personne. Tu vas faire la démonstration à qui? Si tu as quelque chose à démontrer, c'est de te glorifier que tu connais Dieu, améliorer ton comportement et sauver les âmes. Amen. Si c'est vous et moi, Jésus-Christ, d'abord, il va aveugler les gens. Moi, je pensais comme ça. Et je deviens Superman en l'air. Et vous, les pharisiens, là, regardez de là à la rôle, là, je les chicote bien. Amen. Amen. Jésus n'a pas pensé comme ça. Ça, ce sont les pensées humaines. Jésus a dit, papa, il faut leur pardonner. Amen. Le pardon a délivré Jésus de la main de ses ennemis. Puisqu'il est mort, le pardon l'a ramené à la vie. Si Jésus voulait faire, je ne sais pas, démontrer quelque chose, vous et moi, on n'aura pas le salut. Et lui-même ne devait pas se ressusciter, c'est la vraie vérité. Parce que Dieu, le Père, il n'aime pas les démonstrations. Il ne veut pas l'orgueil. Dieu, il fait grâce à celui qui est humble. Tu peux avoir un rang social plus élevé et tout, mais il faut avoir le cœur humble. Amen. Toi, c'est vrai, on t'a fait du mal. On t'a insulté, on insulte les gens, non? Ah, comme celui qui sait qu'il t'a créé à son image. Quelqu'un t'insulte, ne t'insulte pas, insulte ton Dieu. On t'a violé. On connaît déjà ça. On t'a escroqué. Moi, je suis sûre, on m'a beaucoup escroqué. On m'a escroqué beaucoup d'argent. Pas escroqué comme ça, mais je ne sais pas comment expliquer. Des millions. Je ne vis pas. Et tout ça devient une dette sur moi. Je ne vis pas. C'est les grands hommes. Va demander à Dangote. Il a été escroqué combien de fois? Amen. C'est les hommes puissants, les hommes qui sont riches, les grands hommes. Ils tombent dans des choses comme ça avant que Dieu les forme. Amen. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Et toi, ton problème, c'est que quelqu'un t'a trahi. Maintenant, tu dis, tu vas rester dans ton coin. Tu ne veux plus aider, tu ne veux plus faire ça. Tu restes dans ton cœur, Dieu ne va venir. Dieu ne bénit pas quand on est dans le coin. Dieu bénit quand on est au centre. Il a mal parlé de moi. Toi, tu n'as jamais parlé mal de quelqu'un. Tu ne veux plus aider. Tu ne veux plus aider. Si moi, je dis que je ne veux plus aider, je me fais du mal à moi-même, pas aux gens. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, ses frères étaient jaloux contre lui. Parce qu'il a une destinée. Il a vu sa destinée en révélation, il les a dit. Et ce que je ne comprends pas dans la Bible, souvent c'est les Judas qui font toujours du mal. Oui, aujourd'hui, je pensais à ça. Quand je recevais l'enseignement hier, aujourd'hui aussi, je pensais à ça. Celui qui a vendu Joseph, c'est Judas. Et celui qui a vendu Jésus aussi s'appelle Judas. Ah, lisez la Bible, vous allez voir ça. Et maintenant, si j'étais à la place de Dieu, je vais détruire la tribu de Judas. Mais si Dieu détruisait la tribu de Judas, Jésus-Christ ne peut pas sortir de la tribu de Judas. Dieu est bon. Praise the Lord. Joseph en Égypte a pardonné à tous ses frères.
Toi, à la place de Joseph, tu vas leur faire du mal parce qu'il n'y avait plus la nourriture, il y avait la famille, tu vas les transformer en ton serviteur, à tes serviteurs. Mais plutôt, je te conseille, si tu veux révéler la nature de Dieu, tu veux révéler une dimension supérieure, il faut que toi, tu sois le serviteur des autres. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux doit être servi tout le monde. Amen. Alors, si Joseph punissait les tribus, Moïse ne devait pas sortir de la tribu de Lévi. Amen. Jusqu'à laisser Pharaon libérer les enfants de Dieu. C'est le pardon qui a sauvé Joseph. Et vous voyez, il y a des gens qui ont des bénédictions momentanées. Quand tu vois quelqu'un qui s'élève, après il tombe beau, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu vois que la personne est intègre. Où est son pardon? Le cœur qui ne pardonne pas, le cœur la chute. Et le cœur qui pardonne, il se nourrit de sa bénédiction de génération en génération. Moïse avait dit que Dieu a visité les enfants d'Israël. Il a dit quand vous allez partir, cette fois-ci il était intelligent, il les a plus dit que j'ai rêvé. Il a dit seulement que je sais. Et je sais que Dieu va vous visiter. Quand vous allez partir, prenez mes eaux. Moïse a su que c'est le pardon de Joseph qui l'a fait mettre au monde. Amen. Moïse a pris les eaux de Joseph, partir avec tous les tribus, tous les enfants de Jacob. Ils ont eu chacun une tribu. Mais Joseph a eu 2 tribus. Parce qu'on parle de Manassé, c'est la tribu de Manassé, c'est Joseph. La tribu de Ephraïm, c'est Joseph. Joseph a eu 2 tribus. C'est pour te dire là où le pardon amène les gens. Et Joseph a vécu pendant 110 ans. Tu veux une longévité, il faut pardonner. Il faut avoir un cœur humble, un cœur qui pardonne, un cœur qui libère les gens. Pas un cœur méchant, pas un cœur rancunier. On sait, on t'a escroqué. Tu as donné l'argent, ils ont mal fait. Maintenant, il est temps de les libérer. Pardonne. Amen. Ce n'est pas que tu es bête. C'est pour toi-même, ton bien. Il y a des gens qui ont des gastrites, des maladies bizarres. C'est le manque du pardon. On t'a violé, on connaît. Ok, libère la personne. Avance. Amen. Regarde Job. Quand tu lis toute l'histoire de Job à la fin, j'aime ça. Job 34, qu'est-ce qui se passe là? Je crois que c'est 34. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand Dieu a parlé avec Job, tout ça. Job a tout perdu. Ses amis étaient venus. Au lieu de les consoler, tout le monde l'ont laissé tomber. Les anciens sont venus, les anciens amis. Ils l'ont condamné. C'est parce que tu as péché. C'est comme vous. Vous voyez que non, la soeur a eu ce problème. C'est parce qu'il a fait ça. Tu commences à fabriquer, c'est-à-dire à sculpter les paroles identiques à la personne. Tu es son Dieu. Tu es son Dieu. Actuellement, Jésus est sur le trône de pardon. Jésus n'est pas encore sur le trône de jugement. Toi, tu es en train de juger ton prochain. Pourquoi? Et à la fin, qu'est-ce que Dieu a dit? Au lieu que quelqu'un qui a perdu ses enfants, et lui-même a perdu tous ses biens, la maladie l'a attaqué, il est dans le deuil. Au lieu que tu viens le consoler, tu viens chercher le pouls sur le crâne chauve de Jacob. Oh, parce qu'il a péché. Pourquoi il se dit justement ceci, cela? Dieu est venu justifier son serviteur. Dieu a dit, si ce n'est pas à l'égard de Job, je ne peux rien pour vous. Vous devez amener les sacrifices à Job. Job va prier pour vous avant que je puisse vous pardonner. Et c'est ce qui avait fait, c'est ce qui a été fait. Et maintenant, quand les amis ont emmené tout, et que Job a prié pour ses amis, Dieu lui a donné double portion. Tu veux double portion? C'est le pardon qui donne ça. C'est le pardon qui donne double portion. Toi, tu as pris le pain même déchiré.
que moi et ma mère ou mon père ne peut jamais se parler. Toi, petit, qu'on a gardé jusqu'à tu as grandi. Moi et mes grands soeurs, jamais on ne peut plus se parler. Hein? Non. Si tu veux une longévité, c'est le pardon. Derrière la haine, la rancune, le rancœur que tu as là, c'est un esprit maléfique, c'est Satan. Tu vois l'homme de Dieu, la femme de Dieu, Dieu l'envoie chez toi que voilà. En 6 mois, en 1 an, voilà tout ce qui va se réaliser dans ta vie. Rien ne se réalise. Et tu crois que Dieu a menti ou bien l'homme de Dieu a menti, c'est faux. C'est le non-pardon. Ton cœur, vous ne savez pas ça. Le grand secret pour évoluer, pour aller de l'avant, il faut libérer les gens. Il faut pardonner complètement. Toi, tu pardonnes. Quand tu vois la personne, tu es remonté, tu n'as pas pardonné. Commence par t'exercer à pardonner. Vous ne savez rien de moi, de ma vie. Vous ne savez pas comment les gens se sont réunis, ils m'ont tué, ils m'ont fait du mal. Pas moi seul, moi et mon enfant. Mais je les ai libérés de mon cœur. Je n'ai jamais prié pour qu'ils meurent. D'autres même tombent, ils meurent là-bas. Après, j'apprends ça, Dieu au Seigneur. Gloire à ton nom. Toi, tu es là, tu pries, telle personne meurt. Qui t'a dit qu'on prie comme ça? Si Joseph avait prié pour que ses frères qui lui ont fait du mal meurent, il envoie le feu du Saint-Esprit, il les détruit parce que tu as demandé ça, Dieu va agir. Tu deviens criminel. Est-ce que Jésus-Christ va sortir de la tribu de Judas? Judas qui a vendu Joseph. Jésus est sorti de cette tribu. David ne devait même pas sortir de la tribu de Judas jusqu'à ce que Jésus-Christ va être fils de David, sorti de la tribu de Judas. Mon ami, il est temps que tu te réveilles. Tu veux que Dieu t'exauce. Dieu t'écoute. Il faut être humble de cœur. Il faut pardonner. Il faut libérer les gens. Amen. Moi, mais vous ici, vous me faites trop de choses. Mais vous pensez que moi, j'ai mon temps pour vous. Ce n'est pas mon temps pour vous. Amen. Je ne vais pas donner cette occasion au diable. Amen. Non. Quand Dieu donne une prophétie, tu crois que c'est toi tout seul qui as les oreilles, qui a écouté? Satan a écouté là-bas avec ses démons. Alors tu sais la stratégie de Satan. Pour que tu ne rentres pas dans ta destinée ou pour que la prophétie ne se manifeste pas, tu sais ce qu'il fait? Il va envoyer Tata Angèle contre toi. Il va obséder, on appelle ça obséder. Il va obséder Tata Angèle contre toi. Ou bien Rachida ou Gétrude, ou ton propre enfant. Pour t'énerver. Et toi, tu gardes ça, tu as la blessure. Tu ne veux jamais lâcher ça. Tu ne vas pas rentrer dans ta destinée, ma chérie. Je suis sérieuse avec vous ce soir. Pour garder ta dignité dans le Seigneur et pour refléter la gloire de Dieu et donner la dignité de Dieu, il faut vraiment un cœur sincère qui pardonne. Un cœur qui libère les gens. Moi, je vous dis que je suis ici. Il y a des gens qui ne peuvent jamais manger, mais un franc, si je suis toujours humaine. Je ne suis pas humaine. Vos problèmes, c'est que, avant d'arriver sur ça, vous savez, il faut beaucoup prier pour vos leaders. Parce qu'ils sont beaucoup combattus. Vous ne connaissez pas, nous sommes en direct. Nous disons des vérités. Que les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui ne veulent pas Dieu, qui je ne sais pas quoi, ils veulent détruire les gens. Amen. Quelqu'un qui se dit pasteur va te dire que ta prédication là c'est de la vieillerie. Parce que tu prêches pour que les gens mènent une vie de sainteté. Parce que lui, il couche avec toutes les filles de l'église. C'est où la parole de Dieu a vieilli. Mais moi, personne ne peut me tuer. Vous ne savez pas parce que moi, je suis déjà cadavre. Je suis déjà morte. Ah, vous ne savez pas que je suis morte. Je suis morte avec Jésus-Christ. Et je suis ressuscitée avec lui. Quelqu'un qui est mort peut le tuer encore. Non. C'est ça vos problèmes. Vous ne voulez pas mourir.
La Bible dit que tu dois mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas laisser ton cœur mourir. Tu veux toujours garder rancœur. Tu veux toujours revenir sur les événements passés. Mais Ésaïe me fait comprendre, si c'est Ésaïe, je crois, que ne regardez plus les événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Voilà, je fais toutes choses nouvelles. Mon ami, il faut mourir. Hein. Tant que tu ne vas pas accepter de mourir avec le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas être ressuscité glorieusement. Si Jésus avait refusé de mourir et de pardonner au dernier moment, il dit pardonne-les. Au dernier moment, si Jésus avait refusé ça là, il ne devait pas être ressuscité jusqu'à être à la droite du Père et ramener nous tous vers lui. Nous devons mourir dans nos péchés comme ça, comme disent les Camerounais. Amen. Il y a autre chose qui me tombe dans la Bible, c'est dans Actes, je crois, Actes 7. Je ne crois pas qu'on va lire, il n'y a pas le temps. Il s'agit d'Étienne, je crois, Actes 7, verset 17. C'est ça? Je ne sais plus, non. C'est Acte 7, mais je ne sais plus quel verset. Vous savez quoi? Étienne, il prêchait la bonne nouvelle. Ils sont en train de le lapider, de le tuer. Étienne a vu que le ciel était ouvert. Le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il n'a pas gardé pour lui. Il les a dit, encore là, ils veulent finir avec lui. Il commence par le lapider. Étienne, avant de rendre la main, dit, Seigneur, pardonne-les. Et parmi ces gens qui tuaient Étienne, il y avait Saul, qui est apôtre Paul. C'est chez apôtre Paul qu'on venait déposer les habits pour pouvoir, ils enlevaient les habits pour pouvoir avoir la force, être à l'aise pour tuer mes patriarches là. Amen. Maintenant, quand apôtre, comment tu l'appelles, Étienne, quand Étienne a dit Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il a prié pour Paul. Amen. Donc, dans le pardon que l'apôtre Étienne a adressé à Dieu, il a libéré Paul. Raison pour laquelle Jésus-Christ s'est révélé à Paul pour faire de lui le meilleur, c'est-à-dire que l'apôtre renommé. Et ça là, Paul a toujours, dans ses écrits, vous ne lisez pas, il a toujours regretté ce qu'il a fait. C'est ce que Jésus te demande ce soir. Il faut pardonner à toute personne qui t'ont fait du mal. Oublie le passé et lui recrée une nouvelle chose dans ta vie. C'est à eux de regretter tout ce qu'ils t'ont fait. Et quand toi tu les libères, ce n'est plus à toi de revenir sur les événements passés. Amen. Amen. C'est ça un bon chrétien. Si Étienne avait dit, Seigneur, il faut les tuer, Dieu va les tuer parce qu'ils ont fait du mal. Et aujourd'hui, toi et moi, on ne saura jamais l'évangile de l'apôtre Paul. Donc, dans Saül, dans Saul, il y avait Paul. Dans Christine, il y a la gloire. Toi, tu veux tuer la gloire. Quand tu tues Christine, tu tues la gloire qu'elle doit révéler. Il faut plutôt prier pour tes ennemis, ceux qui te persécutent, ceux qui te font du mal. Aujourd'hui, j'écoutais un pasteur, il disait qu'un homme de Dieu allait prêcher. Sa femme là, j'y fais bah. Quand la femme là, j'y fais l'homme de Dieu, plein d'onction, elle a fait bah. L'homme de Dieu a fait l'homme de Dieu l'a embrassé, il est allé. Et là, la femme voulait se tuer. Amen. C'est ça le cœur que toi, chrétien, tu dois avoir. On prie pour les mêmes choses. L'autre va en avoir, toi tu es là. C'est ce caractère que tu as, Dieu n'arrive pas à te donner un bon mari. Parce que toi-même, d'abord, tu n'es pas stable mentalement, moralement et sentimentalement, émotionnellement, tu n'es pas stable. Tu es comme un papillon. Et Dieu va te donner un bon homme. Non, je suis désolé. Et toi-même, tu vas aller détruire ça encore. Non, Dieu veut que tu sois stable.
Quand tu épouses ce message, Dieu veut que tu pardonnes. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, mais tu sais, moi, il y a des choses, je sais parfaitement que j'ai raison. Et c'est mon droit de réclamer ça, puisque je suis juriste. Je sais ça. Mais quand je parle, quand je vois que tu veux savoir que c'est... Je dis, ok, c'est bon. C'est bon, tu as raison. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Je te laisse dans ton ignorance pour ne pas avoir de problèmes. Et parfois, j'entends le Saint-Esprit m'applaudir. C'est vrai. Parce que je ne veux pas de discours et de discussions vaines. Et ce que Dieu va me faire, ce que toi et moi discutons, tu vas rester dedans, tu ne l'auras même pas. Parce que Dieu dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Amen. Es-tu prête à libérer les gens de ton cœur ce soir pour avancer devant le trône de grâce, pour révéler ta destinée? Nous allons lire Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Pour conclure, Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Il est écrit, toute âme forgée... Attends, commence par verset 16. Ésaïe 54, verset 16. Il est écrit, voici j'ai créé l'ouvrier... Non, commence par verset 15. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 16. Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la commanderas. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Praise the Lord. Vous avez bien entendu ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous priez avec ça, vous répétez ça. Ça ne va jamais travailler. Vous savez, les versets bibliques, la Bible est esprit. C'est une inspiration de Dieu. Dieu est venu sur les hommes pour écrire, pour dicter. Amen. Comme moi aussi, je vais recevoir les enseignements, je reste en présence de Dieu, le Saint-Esprit me dicte et j'écris. Et, ok? Comme Moïse était sur la montagne, Dieu lui a écrit du doigt. Écrit par le doigt de Dieu. Dieu lui a dit les choses, ça s'écrivait. Amen. Mon ami. Ésaïe 54 à partir du verset 14 jusqu'à 17 là, si tu veux bien lire verset 14 à 17 là, ce n'est pas répété. Ce n'est pas prier avec. C'est un comportement. Puisque la Bible dit à la fin que tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Alors, pour que tu mérites, pour que tu sois digne, écrivez servir Dieu. Servir Dieu. Ce sont ceux qui ont l'intention ou ceux qui servent Dieu. Ce verset biblique, Ésaïe 54, verset 17, c'est comme la magie. En même temps, il se connecte avec ça. C'est ton héritage, enfant de Dieu, toi qui sers Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas que être appelé pasteur, évangéliste comme moi, apôtre ou je ne sais pas, leader, non. Servir Dieu dans plusieurs domaines, sur tous les aspects. Même quand tu es à l'école, tu es en train de servir Dieu.
Parce que tu pars à l'école pour te former, tu ne triches pas, tu as un bon comportement, tu pries le Saint-Esprit de te diriger, le Saint-Esprit au contrôle de tout, pour faire ton lendemain. Et dans le futur, maintenant, l'argent que tu vas gagner, tu le mets à la disposition de tout le monde, pas pour toi seul. Servir Dieu, c'est d'être connecté avec Dieu. C'est d'avoir une parfaite relation avec son Père. Tu ne peux pas te lever du lit sans parler à ton Père. Tu commences par chercher la nourriture, tu commences par balayer ou faire quoi que ce soit. Non. Et il faut servir Dieu aussi avec ton argent, avec tes biens. C'est là le problème des chrétiens. Amen. Vous croyez que moi je suis riche? Avant j'avais de l'argent. Il faut se dire la vérité quand Dieu t'a fait. Et depuis mon enfant, Dieu m'a béni. Mais j'ai tout perdu. Tout est perdu. Mais je vois que la grâce de Dieu est sur moi, je ne manque de rien. Avant que je ne manque de quelque chose, je ne pense jamais qu'est-ce que je vais manger demain. Même si j'ai 0 francs aujourd'hui. Demain va s'occuper de lui-même. Dieu va donner pour demain. Amen. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui survit ou qui vit du jour au jour. Je suis quelqu'un qui vit à travers la manifestation de la promesse de Dieu et ses réalisations. Amen. Amen. Écoutez, Jean 3, verset 16, Dieu dit quoi? Il dit, j'ai tant aimé le monde, je vais le résumer comme ça. Let me do in this way for you. J'ai tant aimé le monde et j'ai donné mon Fils unique pour que quand tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Donc quand on aime, on fait quoi? On donne. On n'aime pas seulement en parole. La Bible même a dit, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole. Si ton frère, ta soeur a faim, il vient, tu pries pour lui. Et même tu as de quoi même donner 500 ou 1000 francs pour un bol de riz. Tu laisses la personne partir affamée, tu dis Dieu va faire. Tu es méchant. Tu es mauvais. Amen. Et il y a des chrétiens prostitués. Je suis désolée. La Bible appelle les mots à leur place. Toi, tu donnes la dîme. Tu dis à ton père que toi, tu attends la récompense. Tu donnes offrande. Parce qu'il y a des prédications comme ça que les gens sont manipulés. Tu attends que Dieu te rembourse. Tu es prostituée. Je suis désolée, you are prostitute. La dîme et les offrandes que tu donnes ne t'appartiennent pas. Il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à César. La Bible dit dans Galates 6, verset 6, que celui qui t'enseigne la parole, tu dois faire don de tous tes biens pour lui. Galates 6, verset 6. Toi, tu apportes l'offrande à la maison de Dieu. Toi, tu dis que non, j'ai donné $200, j'ai donné $5000, j'ai donné $100,000. J'attends ma récompense. Il y a quelque chose qui ne va pas sur toi. Quelle récompense tu mérites? Toi et moi, nous ne méritons rien. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous méritons maintenant tout. Vous savez, tout ce qui est sur cette terre, l'argent, tout ce que tu as, rien ne t'appartient. Tout est pour Dieu. Toi et moi, nous sommes que les gestionnaires de Dieu. Nous sommes les gestionnaires de Dieu. Répète, je suis le gestionnaire de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez arriver à Canaan, quand vous allez travailler, revenez avec vos biens pour me louer. Donnez ma dîme et mes offrandes, mes prémices. Ne dis pas que c'est avec ta force que tu as accumulé ça. Non, parce que tu n'as aucune force, tu n'as rien. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est avec ça que tu étudies. Et Dieu te donne maintenant un travail, tu ne veux pas aider les gens. Toi, tu es là, tu ne veux même pas travailler pour pouvoir être une bénédiction pour toi et une source de bénédiction pour les autres. C'est un péché. Tu pètes, tu es prostitué. À tous les jours que toi tu donnes à quelqu'un ou tu donnes à Dieu et tu dis Dieu, hey, j'attends ma récompense, tu te prostitues.
Et parce qu'il n'y a que les prostituées, l'amour, c'est un gain. C'est-à-dire l'amour, ils changent l'amour par les biens matériaux, par l'argent. Tu dois aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit et rendre la dîme et les offrandes de Dieu. Ça ne t'appartient pas, c'est pour ton Père. C'est parce que tu l'aimes que tu lui donnes. Flo, viens un peu ici. Marche vite. Tu es la femme de mon fils, non? Toi, tu t'occupes de mon fils. Quand il part, il revient, tu lui fais à manger et tout. Bon, je sais que lui-même, c'est mon enfant, il est bien éduqué. Il aime laver ses habits, laver pour sa femme. Mais parfois, toi aussi, tu peux laver ces choses, tout ça. Tu t'occupes de la maison, tout. C'est ici, là, nous sommes devant Dieu. C'est combien il te paie par mois pour ça? Parle fort. Rien. Il ne te donne rien, non? Par mois, pour comment tu prends soin de Dieu, il ne te paie rien, non? Pourquoi tu le fais? Tu continues de le faire. Par amour, acclamons le Seigneur. Va t'asseoir. C'est par amour. Ça lui fait, moi, quand je m'occupe des gens, je prie pour les gens, j'intercède pour le monde entier. Là où il y a les guerres, vraiment, je me mets à la place de Dieu. Je vois comment le cœur de Dieu est chargé. Quand je fais ça, je suis déchargée. Ça me fait du plaisir. Et quand j'ai un peu là, je partage avec les veuves, les orphelins, tout ça là. Je suis contente parce que je peux mettre le sourire sur les lèvres d'un orphelin, d'une orpheline, d'un démuni. Amen. En Centrafrique, moi, j'avais même les PD chez moi, les homosexuels. Je les ramassais, je les amenais à l'église. J'allais après Winners Chapel. On priait pour eux pour les délivrer. Ils n'ont personne. Quand tu veux que quelqu'un ne retourne pas dans les bêtises, il faut s'occuper de lui. Je m'occupais d'eux. Amen. J'ai beaucoup d'enfants en Centrafrique à qui j'ai donné mon nom. Mais moi-même, je n'ai qu'une fille biologique. Parce que les enfants qui sortaient avec les forces internationales qui venaient là, les militaires là, quand ils sont quand elles sont enceintes, je ne veux pas qu'elles avortent. Parce que j'allais dans les boîtes de nuit pour les ramasser pour venir rester avec moi. Je m'occupais de ce que je fais. Je priais pour eux, je les amenais à l'église. Amen. Et quand tu veux avorter, je dis non, je t'ai dit la fornication n'est pas bien. Tu es tombé dedans, ne fais pas plus de péché. Je vais prendre l'enfant en charge. J'ai des enfants, des Gabonais, des irresponsables, même des Ivoiriens. Ils ont engrossé l'État, ils les ont abandonnés là-bas. Ça, c'est un autre paramètre. Je cherche à créer une association pour lutter contre toi qui n'ont qu'à reconnaître les enfants. Amen. Je m'en suis occupée. Et j'ai donné la vie comme ça. Amen. Pour que ça ne soit pas avorté. Et quand une fille fuit, elle va faire l'avortement, je sais. Quand elle vient, je la chicote bien, je prends. Elle criait tata, oh, tantine. Je prenais ma sœur, je l'ai chicotais, mais je ne vais pas la foutre dehors. Parce que sa situation va être pire. Vous ne connaissez rien sur ma vie. Preuve de l'or. Moi, j'ai des généraux, des colonels de l'armée centrafricaine. Quand ils partaient en mission, ils venaient déposer leurs enfants chez moi. Moi, j'ai des Camerounaises à 13 ans à me donner leurs enfants pour pouvoir leur donner de bonne éducation. Amen. Et moi, je fais ça, je n'attends pas que quelqu'un me fasse quelque chose. La preuve est que je suis ici aujourd'hui comme ça avec ma fille. Personne ne demande même pas, prends 100 francs, prends 100 dollars, prends 200 euros, prends 500 euros, prends 1000 euros. Je ne fais pas pour l'argent, je fais parce que j'aime les gens. Je ne veux pas qu'ils mènent une mauvaise vie. Amen. Ça, c'est le bonheur. Ça me fait plaisir de le faire. Moi aussi, c'est ma passion. Je trouve ma passion dans ça. Amen. Mon ami, toi, tu es là, tu ne veux rien faire. Pour pouvoir s'aimer aussi dans la vie des autres. Mais tu ne veux que recevoir. Je te dis que je ne sais pas quel mot t'employer ce soir. Il est temps pour que tu puisses réfléchir. Et dernière chose, c'est l'amour. L'amour agapé, écrivez l'amour agapé parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour.
L'amour agapé, c'est l'amour sans intérêt. Dieu est comme ça. Quand tu aimes Dieu, là, tu lui donnes ce qui l'appartient. Tu lui fais des cadeaux. Tu ne deviens pas prostituée parce que Dieu, je t'ai donné la dîme, il faut me faire ça. Je t'ai donné offrande, il faut me faire ça. Non, personne n'impose à Dieu. L'amour agapé, cet amour, comme Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais avant d'aimer l'autre, il faut t'aimer toi-même. Moi, j'aime manger les bonnes choses. Or que je mange une seule fois par jour, hein, le matin jusqu'au soir. C'est pas qu'il n'y en a pas, je suis comme ça, je ne veux pas, je suis comme ça, je suis une femme de jeûne. J'ai fait avec des pasteurs, il faut jeûner 45 ans, je suis habituée avec ça. Et même tout au long, vous pouvez demander à la maison, tout au long, le matin jusqu'au soir, c'est quand je sors de la prière, si je suis à la maison, je sors de la prière. Aujourd'hui, j'ai bu l'eau chaude à 17h, c'est ça, non, c'est ça. C'est comme ça, mais vous mangez 10 fois par jour. Vous ne pensez même pas que je vais zapper le petit déjeuner, prier un peu, non. L'amour. L'amour, c'est d'aimer son prochain. D'abord, toi-même, tu dois t'aimer. Et quand tu t'aimes là, tu vas voir que ce que tu veux te faire, c'est ça que tu vas faire pour ton prochain. Amen. On appelle ça l'estime de soi. Toi-même, tu ne dois pas être complexé. Avant de dire quelque chose à ton prochain, là, tu dois réfléchir d'abord. Si on me dit ça, est-ce que ça va me faire du bien? Amen. Avant de parler à ton prochain. Donc, pour avoir cette dignité et être constamment devant le trône de Dieu, et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a que le Saint-Esprit et toi là. Et qu'il n'y a pas de blocage, rien pour révéler ton destin glorieux là, pour que les choses marchent pour toi là, mon ami. Il faut le pardon. Il faut le service. Il faut l'amour. Il y a des gens qui disent, je vais révéler la dimension de Dieu. Dimension élevée. Je vais révéler la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est le pardon. La nature de Dieu, c'est l'humilité. Parce que quand quelqu'un est humble de cœur, tu peux être chef de l'État, tu peux être quoi, tu es humble de cœur là. Dieu ne va que t'élever. Les gens peuvent, les humains peuvent tout faire. Dieu va t'élever toujours au-dessus de tout. Tu vas dominer cette situation-là. Ce qui te dérange, tu vas dominer ça. Et Ésaïe 57, à partir du verset 14 à 17, là, il y a des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que ce qui t'arrive, ça ne peut jamais leur arriver. Amen. Parce qu'ils sont protégés par ça. Et quand tu sers Dieu là, tu n'as pas besoin de crier, faire des gymnastiques pour que Dieu te protège. Déjà ça là, ça devient ton héritage. Ça devient ton partage. Amen. Parce que tu as une relation étroite avec ton Père. Tu as l'amour du prochain. Parce que toi, tu ne vois pas Dieu. Et donc, par exemple, toi, je ne sais pas, il y avait une histoire. Dieu a dit à quelqu'un qui va le visiter à 18h. Il prépare tout. 18h, on sonne devant sa porte. C'était, je crois, des gens méprisés. Tu vois, non? Je crois la personne était aveugle, mais avec ses enfants, des gens méprisés qui n'ont rien. Ils viennent demander à manger. Elle les a chassés. Que ce qu'elle prépare, c'est pour Dieu. Elle a attendu, Dieu n'est pas venu. Le lendemain, elle pleure. Dieu dit, j'étais venu, tu ne m'as pas donné. Tu m'as chassé, non? Est-ce que tu vois ça? Jésus-Christ a dit, tu peux faire des miracles, on ne refuse pas. Les démons peuvent trembler. Pourquoi? Parce que Dieu veut juste se servir de toi pour libérer son peuple. Amen. Mais quand quelque chose t'arrive, toi tu n'iras pas au paradis. C'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. Il dit, vous les menteurs, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui ira dans le royaume des cieux. Vous ne savez pas ça? Il y
as un problème, Dieu passe par ton canal pour résoudre le problème. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Pour être sauvé là, il faut se libérer. Il faut libérer ton cœur. Il faut libérer la méchanceté. Amen. Il faut libérer les gens. Toi, tu prends toujours les gens, tu enchaînes les gens, tu marches avec eux, les fardeaux, les gens sont devenus tes prisonniers. Et toi, tu vas aller dans quel paradis? Tu peux, je ne sais pas, tu peux dormir, tu ne te réveilles pas. Où ira ton âme? Est-ce que vous vous posez la question? Toi, tu fais wow. Question peut t'arriver. Où ira ton âme? Jésus-Christ peut venir tout de suite. Tu vas rester dans les tribulations où tu vas être enlevé. Parce que la tribulation sera très dure, très rude, très difficile. Mon ami, il faut te sauver maintenant. C'est l'heure de ta repentance. Amen. Alors, le pardon, le service, l'amour. Et quel amour? N'importe quel amour, pas n'importe quel amour, l'amour agapé. L'amour qui rend un service, qui n'attend pas qu'on lui donne en retour. Il y a plein de gens, eux, c'est l'intérêt. Parce qu'il t'a fait ça, il faut que tu lui fasses ça. Non. Non, ça c'est la prostitution. Et même si la personne est reconnaissante, c'est bon. Il n'est pas reconnaissant. Oh, parce que Dieu n'aime pas les ingrats aussi. Les ingrats, les aigris, les jaloux, les diviseurs. Amen. Ce sont les attributs de la sorcellerie. Je vais venir sur ça un autre jour. Quand tu vois quelqu'un qui te jalouse, quelqu'un qui est hypocrite, double face, parce que le sorcier, il a double identité. C'est un sorcier, ce sont des signes pour identifier les sorciers. Quelqu'un devant toi, derrière toi, il te détruit. C'est un sorcier. Quelqu'un, quand toi tu portes un habit, elle dit que non, c'est elle qui doit être dans ça, parce qu'avec elle, ça va aller mieux que toi. C'est un sorcier. Quelqu'un qui veut toujours s'aimer la cisanie, la division, c'est un sorcier. Quelqu'un qui a l'aigreur, quand on te fait du bien, il est comme ça lui fait mal, c'est un sorcier. Les sorciers sont comme ça. Le jour, ils sont habillés. La nuit, ils sont tout nus. Double identité, je ne parle pas des bipolaires. La bipolarité est une maladie. Scientifiquement, médicalement, c'est une maladie diagnostiquée par la science. Je ne parle pas de ça, je parle des hypocrites, la nuit qui deviennent des hiboux. Quelqu'un, quand il a des problèmes, tu pries pour lui. Quand ça va, il va aller donner la gloire à ses fétiches, à ses marabouts. Quand il y a un problème, il passe seulement. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Tu ne perds pas ton temps avec ces gens. Ça, c'est juste une parenthèse que je joue pour que tu puisses savoir comment identifier les sorciers parce qu'ils vous entourent partout. Amen. Alors, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, si tu es vu dans cet enseignement, je prie pour que mon Dieu te libère. Je prie pour que Dieu libère ton cœur. Je sais que ce n'est pas facile, mais commence un peu à t'exercer pour libérer les gens. Moi-même, au départ, quand je vais prier pour certaines personnes, mon âme pleure parce qu'ils m'ont fait tellement de mal. Mais je me suis habituée. La plaie cicatrisée. Que le Seigneur cicatrise ta plaie maintenant. Et libère ce cœur. Toi, tu ne connais pas Jésus. Invite-le dans ton cœur. Reçois-le comme Seigneur Sauveur. Qu'il combat tes combats. Afin que tu puisses exceller davantage. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Acclamons le Seigneur. La vidéo est un peu longue. Maintenant, je vais paramétrer juste en anglais et puis on va partir. Praise God. So sorry, my English speakers.
the video is a little bit long. So it's not me. It's according to the direction of the Holy Spirit. So tonight we talk about your worry. So let me give you the meaning of worry. Dignity. The meaning of dignity is the respect that someone deserves. It's also honorability. It's also respectability. So as I told you, we're going to read Romans chapter 8 verse 17, Galatians chapter 3 verse 26, John verse 1 verse 12 to 13. You know, one thing you must know, that Jesus Christ has took your indignation and gave his dignity to you. You must know this. You know, some in the Bible we read something about the prodigal son. You know that I am someone, I don't do religious matter, because if the religious people has killed Jesus Christ. So I'm not here because of religion. I'm here because I'm someone who is following Jesus Christ through the Holy Spirit. Praise the name of the Lord. So let me tell you, don't see yourself that you are enduring, you don't deserve to go before the holy throne to praise your God, to worship your God, to talk what is disturbing your God to your Father, because you don't deserve it, because you are not worried, because you are not dignary. No, let me tell you, since more than 2,000 years now, Jesus Christ has come. A man has come. His name is Jesus Christ, Savior, Lord and Savior. He came through the womb of a woman bee. One woman, they call her name Mary. But he's 100% spirit, 100% woman bee, because they don't make any relation sex before before Mary got pregnant. It is Holy Spirit who cover Mary with his shadow, and Jesus Christ has born. Jesus Christ also has sucked breast. Jesus Christ also was going to toilet. The one was washing Jesus Christ until Jesus Christ has grown. And Jesus Christ, he came in the flesh because he wanna know why you and me, you are not making God will. So he came, he was in the flesh, but he never make any fault. He never commit any sin. I'm talking to you about this Jesus Christ, who has taken your sins and your mistake on the cross, who has killed sin and your mistake. As we are in the world, in the year that is the reality. It's not because Jesus Christ has taken all your sins on the cross that even something happened to you, you commit some fault, you are not going to see, you are not worried. You are worried. Why? Because Jesus Christ cannot throw his blood away on the earth for you like that. Jesus Christ has come. He called you from a sin. He gave you his nature. He has taken that indignation, sins from you. And now God is seeing you, God Father is seeing you like small Jesus Christ. He is seeing you in the blood of Jesus Christ. This Jesus Christ has come to do for you and me. So listen to me. Before you are in the world, you don't know Jesus Christ. There is no control about your life. No one is no direction, giving direction to your life. No one is not leading you. It is only you with the word spirit. Me, I like to see the scripture more than the Bible says. I like to get another revelation through the scripture, through the scriptures. The Bible says we was a sinners because we have sinned. No, we was cut from God's glory. It is true. But let me tell you, even if you are in the sin, you are homosexual, you are making prostitution, you are making lesbian, you are making masturbation, you are making pornography,
you deserve to come to Jesus Christ to receive his dignity and give him all those faults, because it is ignorance. Amen. Jesus Christ come and look for you, and he bring you to himself, and he clean you with his blood and give you his dignity, give you his nature. So before, when you was the world, you don't know Jesus Christ, you got no merit, you got no damnation, any damnation to come to deserve God. But if you come, you confess your sin to Jesus Christ, and you receive Jesus Christ in your life, I know that, my dear, my friend, Jesus Christ has taken all your sin, cleaned them away, and he give you his nature. Now feel free to go before the holy throne and take the promise, and take and reveal your glorious nature, and reveal God's nature. And before to descend to the front of the holy throne, one thing you must know, that you have perfect relationship with God. You must get perfect connection with God. First thing, you must forgive. You must to be forgiver. Forgiver. You must forgive. Amen. Only a man or woman who forgive, God used to put to elevated elevated the people who know how to forgive. See a case of Joseph. His parents, Joseph has seen his future. He explained to his parents, they sell him. And also in the Bible, I found something only Judas used to sell people. The one who sells Joseph, it is Judah also, his brother. And Jesus Christ, the guy who sells him also, is a Judah. And he got the money. But when Joseph was in Egypt, when his family went to meet him there, when their father was dead, Joseph never make any bet to them. Joseph forgive them. And when Joseph forgive them, Joseph say, I know that God is going to visit you. You take my bone to the Canaan. Because if Joseph has killed his family or made bet to them, Moses is not going to come for trouble of levy until go to the Pharaoh prison and release the children of Israel. Praise the Lord. A man of forgive. A forgiver is a man who can get longevity. Joseph was dead on 2010 or 22 years, 110 years, or 120, no, I mean 110 years. Amen? And forgiveness can give you elevation. All the children of Jacob, they have only one tribute. But Joseph got through 2 tributes. Tribute of Ephraim, it is Joseph. Tribute of Manasseh, it is Joseph. He seemed like Job. Job lost everything. Lost his money, lost his children. Everybody has lived him. Now 3 friends come, they come to judge him. Who is judging you? Until now, Jesus is sitting on the throne of forgiveness. Jesus is not now on the throne of judgment. You are judging people. You are judging your neighbor. Who told you that? But after, when God came, God told his friend that he was wrong to bring sacrifice to Job. Then God can forgive them. Then Job can pray for them. After Job finished to pray for his friends, God give him double portion. Are you looking for double portion? I divorce you to release people who are prisoners. Then your heart is so dark. Release people, forgive them. You know, behind every well,
every word, there is spirit behind hating people. So there is spirit of hating people. There is spirit of unforgiveness. May my God release you. You see? So if Joseph had killed his family there, they cannot be there who can come from trouble of Judah until Jesus Christ can come from trouble of Judah. Wake up, Christian. Wake up. If Job, when his friends came to Job was looking for consolation, they didn't come to give him consolation, they come to destroy him again, to judge him, to say nonsense. But God has forgiven, Job has forgiven them and pray for them, and God give him double portion. Are you looking for double portion? Forgiveness. And we read also in Isaiah chapter 34, Isaiah 57, c'était ça? 54? Isaiah chapter 34 from verse 14 to 17. And every weapon the test against you shall not be prosper. You are repeat this verses become, this scripture verses become I don't know, see, you are singing this, repeating this. No, it's not like that, my friend. It is character. And because the end of that scripture, God said this is the inheritance or heritage of the people who are serving me, of my servant. So you need that nature to be before the holy throne without any prison, any hate, anything, to feel free before the holy throne. You must serve God. Serving God is not that to be evangelist like me, or woman of God, or man of God. No, serving God in all the aspects. God, you are going to school, God give you intelligence that you learn everything. After you start to work, you must bring your money to serve God. You must pray for the people who hate you, people who are persecuting you, to serve God too. You must release them. You are giving your tithe or your offering. Now you are waiting, you are telling God, see, I give $1,000, I give $200,000, I give this. I need my reward. No, you are prostitute. I'm sorry to say you are prostitute. You know that the Bible called everything by his name. Look at here. You are married. I'm talking about one couple who is really married. You are taking good care of your husband day and night. Is he paying you salary? No, you are doing this because of love. It is like that. We didn't bring anything to this yet. God give you intelligence, give you power to work. After you finish to work, you must come to settle to God. Tithe is belong to God. You just give what is belong to God. Offering is belong to God. You just give him what is belong to him. Because he said in the Bible, after when you finish to work, don't say that it is your force, your power give you this. Bring all your property to my house and honor me with this. You and me, you are just how you call this in English? I forget. Gestionnaire. I forget. You are someone. You are a keeper. You are just a keeper of things of God. It is like Kesha. You are in Kesha there. The money are not belong to you. You are just a watchman of the property of God. Everything God is giving you, you are just a keeper. You are just a Kesha. You are just a watchman.
All are belong to God. So you must give to God rejoiceful without thinking that you are going to receive something. As God is not someone who is not someone who don't reward people like you. God is not someone who wants for only him. Anything you do for God, God will bless you. You are there praying the fire on top of this. You also, you were sinner who prayed the fire you. Who pray and fire you. You must forgive and release people from your heart, because God said, on me the vengeance and retribution. God is a God of revenge. On God to be the revenge and retribution is not on you. Amen. It's not everything fire. How it is your heart. How it is your character. They are giving you prophesy. God give me word for you. This in 6 months, this gonna happen to you. After 1 year, nothing happened. You think that God is a liar, or man of God, woman of God is a liar. No, it is your character. Because God until now is still changing your character inside before the promise before you can handle the promise. My God, wake up, Christian. You want to swim in another dimension, heart level. You must release people from your heart. Because behind hate, there is a bad spirit. Because behind unforgiveness, there is bad spirit who can destroy you. Some people have stomach pain, have sickness. It's not, it's because the people are prison now inside your heart. Release them, you see God will heal you. Nothing is not working for you because you are jealous. You are too squeezed inside you. No, release yourself. Because you help people, the people may better know you are in one corner. God cannot come to one corner to bless. No, God bless people who are in the center. Then you can be blessed by to yourself and your family. You can be source of blessing to the nation. It is because of that God is giving us. I am here. No one don't send me 10 francs one day to say, take this one for you and this for the orphans. No, but what God is giving me, I share it with orphans or the people who are married, because this is my passion. If I'm making this, I feel okay. If I put a smile in the lips of someone, I'm feeling very happy. My dear, first, forgiveness. Second, service. Serve God and serve people. You must get humble heart. Humble heart, because God always elevates the people who has humble heart. And the third one to finish is love. Love, agape love. Not the love by interest. You love me because God is using me to make prophesy for you, to give you revelation, to pray for you. No, you must love me without anything. Amen. Without any interest. Don't love the person because he giving you money, he give you advisor, he give you this and you know. Just love him because God say God's nature is love nature. John chapter 3 verse 13. God loved the whole world, then he sent his son. You say you love God, what you are giving to him, you give his tithe who is belong to him, and his offering, you are giving ultimatum that I give you this, you must reward me. God is always reward people. He's a God of reward. You must bring all your property to come and serve God. And you must start by loving yourself. I love myself. I like to eat good things, to dress well, good perfume. So as I love myself, I must love someone like that too. Even since morning I didn't eat, it's not because there is no food. I'm a woman of fasting. I eat only once in the evening. The whole day prayer, because today is a holy day. I'm at home.
not even water. I drink hot water 5 o'clock, just a lemon with water. I drink this water 5 o'clock. You, even the breakfast, you don't want to leave this and pray. You say you love God, you are not praying for your neighbor. There is a lot of problem in your family. You are not praying for peace and find the way to settle the matter. I don't know what type of Christian you are. So you have listened to me. The video is too long. I just want my God to bless you and release people from your heart. You want double portion? Pray for your enemies. Because the Bible says pray for your enemies. Pray for the people who have persecuted you. You see, the whole world, there is a lot of war. Pray for the whole world. Then you can touch the heart of God. Know that Jesus Christ has released you from indignation. He gave you his own dignity. So now, develop your relationship with God and always go to before the holy throne. May my God bless you. In the mighty name of Jesus, may God help you to be worried before the holy throne and to give God worry, to revere God worry nature in Jesus' mighty name. And you don't know God, invite Jesus Christ in your life. Receive him like a Lord and Savior. Then he can fight your battle. My God bless you in Jesus' mighty name. Bye-bye. I love you, but God loves you more than me. Kiss, kiss.